Tirage intuitif pour le signe du Scorpion. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce tirage d'une façon différente à la mienne. Je vais vous avouer que ce tirage est un peu plus complexe. J'ai perçu ici deux personnes. Je vous ai perçu, vous, signe du Scorpion, en lien avec une autre personne sans nécessairement être en couple avec celle-ci. Elle, l'autre personne, semble être déjà en couple. Donc, c'est un tirage là où on doit prendre le temps d'évaluer pour faire un choix. J'ai l'impression un choix entre deux. Et ce choix semble être entre les mains là, de l'autre personne. C'est certain que vous avez votre mot à dire. Vous pouvez choisir aussi, mais le tirage me présente beaucoup là l'autre personne. Donc, on va commencer. Avec vous, j'ai la carte de l'éveil à l'envers et celle de l'élévation qui vient me dire ici que vous essayez de débuter quelque chose, vous avez un objectif en tête, vous essayez de commencer cette démarche et vous faites face à toutes sortes d'empêchements qui freinent votre mouvement, votre élan du cœur. Vous n'arrivez pas à faire bouger les choses comme vous le souhaitez. Maintenant, quand je regarde les énergies qui vous entourent, j'ai la carte de l'intuition et celle de la fin. Et ça peut représenter aussi l'autre personne. Là, on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. On dirait que vous faites face à un temps mort. On n'entend pas parler de l'autre. Tout semble être en pause. Mais je pense que l'évolution se fait quand même secrètement, silencieusement. Donc, si oui, ces deux cartes représentent l'autre personne qui est en contact de près comme de loin avec vous, sans être en couple avec vous, puisque elle semble être déjà en couple, mais j'ai l'impression aussi qu'elle se prépare secrètement à vivre une transformation. J'ai la carte de la fin qui est là. Elle se prépare discrètement peut-être à mettre fin à une situation qui ne lui convient plus. Elle se prépare à renaître à de nouvelles énergies. On dirait qu'elle attend le bon moment pour mettre fin. Et rapidement, j'ai eu l'impression, quand je regarde la carte de l'intuition, la fin et la carte guide, qu'il pouvait y avoir une personne décédée proche d'elle, qui l'accompagne. Maintenant, je regarde la carte de la patience à l'envers et celle de la récompense. Bien, on voit ici qu'on éprouve une certaine difficulté à se reconnaître. Je pense tout le temps qu'on me parle de l'autre personne. Une difficulté à se reconnaître. On est dans la voie là, de guérison, mais l'étape où l'on s'accorde, l'étape finale où on s'accorde cette importance, ce respect de soi, semble être influencée par des énergies négatives qui sont en contact avec cette personne et qui viennent la déstabiliser, la sous-estimer. Et ce sont des énergies qui ont quand même une grande influence sur cette personne. En ce moment, ça semble la décourager. J'arrive avec la carte de l'ombre et celle du cadeau. La carte de l'ombre inspire l'énergie de la mère, du foyer. J'ai l'impression ici on pourrait même parler de deux mères, deux familles. C'est ce qui m'est venu à l'esprit. Il y a des émotions aussi, beaucoup d'émotions. Cette carte de l'ombre, si on prend le temps de la regarder, on voit bien qu'il y a une partie, une facette qui est dans l'ombre et l'autre dans la lumière. Là, j'ai l'impression que cette autre personne qui est en lien avec vous fait face à deux styles de personnes. Il y en a une qui est plus dans l'ego, un ego fort, et il y a l'autre qui est plus dans des énergies aimantes, généreuses.
lumineuse. Il y en a une qui désire la toute-puissance et l'autre, l'ouverture du cœur. Libérer le cœur. Avec la facette lumineuse, il n'y a pas de lutte. C'est vraiment l'énergie là du cœur. Il n'y a pas de combat, on ne le ressent pas là. Tandis qu'avec l'autre, on lutte pour gagner. Mais ces deux forces se situent aussi à l'intérieur de soi. Donc, on les voit à l'extérieur à travers de deux personnes peut-être. Mais ce sont deux forces aussi que l'on porte en soi. Et là, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que votre situation, mais que la situation de cette personne va se régler avec le cadeau. Le cadeau qui vient nous dire ici que cette personne choisit la force de l'amour. Le cadeau nous parle de l'élan de générosité. On donne, on s'ouvre et c'est vraiment une décision consciente qui est prise. On choisit consciemment quelle énergie que l'on souhaite nourrir, entretenir en ce tirage. C'est l'énergie du cœur. Comme je vous disais, je ressens la famille ici. Il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes, entre deux familles. Je pourrais aussi penser à un événement familial qui se prépare. On a envie de s'ouvrir, de célébrer, d'être en contact avec les autres. J'ai l'impression ici que les émotions se débloquent. Je pense que la souffrance émotionnelle est évacuée. Il y a une énergie de guérison qui est présente. Donc, là, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une décision qui doit être prise. On a un choix à faire, peut-être entre deux personnes. Il y en a une qui est plus dans l'ego fort, le désir de toute puissance, et l'autre qui est dans des énergies plus libres, aimantes. C'est le cadeau qui est choisi, l'énergie du cœur. J'ai pigé la carte du guide. Donc, si on parle des forces aussi qui sont à l'intérieur de soi, parce que ce qu'on voit à l'extérieur représente aussi ce qui est à l'intérieur, là, j'ai l'impression qu'il y a tout un parcours qui a été fait avec les forces intérieures, à savoir laquelle je décide de nourrir quand je fais face à une situation. Laquelle? Est-ce que je nourris celle de l'ego? Celle qui veut le pouvoir sur l'autre? La toute-puissance, qui veut réussir à tout prix, qui veut s'accomplir à tout prix? L'autre est déjà accomplie. Celle de la lumière est déjà accomplie. Elle n'a pas besoin de lutter. Donc, j'ai la carte guide qui nous dit en mots-clés, guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers la situation parfaite et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Bien ici, moi, j'ai l'impression que la réponse est dans le cadeau, dans la libération du cœur, la guérison du cœur. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée.